Bonjour, bonsoir. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Aujourd'hui est mercredi 1er juillet 2026. Like, abonnez, partagez. Une façon pour nous capables de voir toutes ces séminaires net qu'a fait sur YouTube à l'Université du Succès. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Aujourd'hui est mercredi 1er juillet 2026. Que bon Dieu bénisse nous à l'Université du Succès. Like, abonnez, partagez. Préférez-vous la médiocrité? Non. Trop de gens tentent de régler le problème du monde plutôt que de s'inquiéter de ce qui se passe en eux. Ils tentent de réformer le monde entier, ou, à tout le moins, certaines parties du monde situées à des milliers de milles de là où ils se trouvent eux-mêmes. Cette approche de l'extérieur vers l'intérieur s'apparentait à ce que l'on pourrait qualifier de médiocrité officielle. Nous prétextons combattre la pauvreté. Par exemple, mais nous nous efforçons même pas de fournir à la personne nécessiteuse les outils dont elle a besoin pour se faire elle-même. Nous contentons plutôt d'une restriction générale de la richesse. Il s'agit là d'une fausse solution malgré cela. La plupart d'entre nous savons instinctivement que la solution à long terme au type de pauvreté existant dans notre société industrialisée ne se trouve dans aucun ouvrage de macroéconomie. La nature de la solution est de type micro. Elle doit prendre naissance à l'intérieur même de l'individu affecté et se frayer un chemin vers l'extérieur. Il y a un proverbe chinois qui dit « Donnez un poisson à un homme et vous le nourrez toute une journée. Apprenez à un homme à pêcher et vous le nourrirez toute une vie. » Le communisme est l'exemple le plus probant de la médiocrité officielle. Il est basé sur la croyance que si le système est adéquat, les individus qui en sont partis en bénéficieront ultimement. Le système prétend que tous les biens doivent être également partagés, mais il négligeait continuellement l'approche de l'intérieur vers l'extérieur, qui seule peut motiver les individus à produire les biens dont le système a besoin, d'où que tout ce qui est en fait distribué par le système est la rareté et la misère. L'homme, dans le fait, n'a pas d'aptitude pour la médiocrité. Son imagination, par exemple, est clémentée. Elle lui permet d'imaginer avec précision que ce qu'il peut accomplir. Dans l'ouvrage classique de Napoléon Hill, intitulé
Réfléchissez et devenez riche. On peut lire tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Nous ne posséderions pas la capacité d'imaginer des réalisations et des situations futures si nous ne possédions pas également la capacité de réaliser des concepts imaginaires. Mais la médiocrité peut sembler réconfortant. Nous connaissons tous des gens qui font un travail de routine pour un salaire de routine, qui vivent dans une maison ordinaire, dans un quartier ordinaire. Ils semblent ordinairement confortables et heureux, du moins extérieurement, mais intérieurement, ils doivent se débattre avec les compromis rationnels qu'ils ont acceptés et la non-utilisation des capacités qu'ils possèdent. La tension qui en résulte n'a rien de confortable. Ainsi que le disait le grand dessinateur et philosophe Ziggy, la sécurité consiste à savoir de quoi demain sera fait. L'ennui consiste à savoir de quoi le surlendemain sera fait. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Like, abonnez, partagez. Une façon pour nous capables de tout séminaire honnête qu'a fait sur YouTube à l'Université du Succès. Que bon Dieu bénisse nous à l'Université du Succès. Like, abonnez, partagez. Aujourd'hui est mercredi 1er juillet 2026. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Like, abonnez, partagez. Une façon pour nous capables de tout séminaire honnête qu'a fait sur YouTube dans l'Université du Succès. Que bon Dieu bénisse nous à l'Université du Succès.